Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire basée sur des faits réels. Cet événement s'est produit dans une petite ville de France, plus exactement dans une riche maison près de Montevideo. Dans cette maison vivait une famille riche, bien placée et influente avec une fille unique de 9 ans. Cette petite fille portait le poids de sa solitude, car ses parents s'absentaient de la maison pendant de longues heures, voire des jours, pour assister à des engagements sociaux. Pour cette raison, les parents décident de lui donner un chien dans le but de lui tenir compagnie et de la protéger lors de ses absences au dîner, fêtes, entre autres. Au fil des ans, la petite fille et le chien sont devenus inséparables. Chaque nuit, quand la petite allait s'endormir, le chien lui faisait compagnie sous le lit. La jeune fille avait l'habitude de tendre sa main pour que le chien la lèche, comme une salutation nocturne qui devint une sorte de tradition ou d'un code entre eux. Une nuit, les parents se retirent pour un nouvel événement, laissant la petite fille seule avec son chien. Comme d'habitude, la petite est allée se coucher et est tombée dans un sommeil profond jusqu'à environ 2 heures du matin. Lorsqu'elle a été réveillée par plusieurs bruits semblables à des pas et à des frappements. Effrayée, et aussi nerveuse pour son chien, la fille baissa la main dans l'obscurité, attendant que le chien la lèche comme d'habitude, ce qu'il fit. Plus sereine, la petite fille a pu se rendormir paisiblement. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle se réveilla, elle commença à entendre un bruit étrange, comme une goutte épaisse et insistante qui semblait provenir de la salle de bain. Elle s'y rendit effrayée, et poussa un cri de terreur en ouvrant la porte. Son chien, démembré et saignant, pendait attaché une corde dans la salle de bain. De retour dans la chambre, en pleine crise de panique, elle aperçut les lettres suivantes écrites en rouge sur le miroir de la commode. « Il n'y a pas que les chiens qui lèchent. » Après ça, elle cria et tomba inconsciente au milieu de la pièce. Quand les parents revinrent, ils trouvèrent la maison saccagée, le spectacle grotesque de la salle de bain, et leur fille sous le choc, répétant en boucle « Qui m'a léché ?» Selon certaines versions, la jeune fille a dû être admise dans un asile, où elle est restée jusqu'à sa mort. Ses parents ont finalement émigré à l'étranger.